Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. La suite d'Equinox Soir, c'est dans quelques secondes avec Serge Alaoutou aux commandes. Serge. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Là-bas, on donne un statut aux députés, aux élus, aux suppléants, si on veut dire. 100 000 francs CFA, c'est le montant arrêté par le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale en guise de rémunération des députés suppléants, lesquels n'avaient aucun statut, ou justement n'avaient aucun statut juridique jusqu'à nos jours. Et si certains saluent cette décision prise lors du congrès de Ngaoundéré tenu l'année dernière au sein du parti au pouvoir au RDPC, l'on précise que cette décision est mise en place depuis des années. Et selon un cadre de ce parti, vous l'avez suivi, Jean-Claude Youth, pour ne pas le citer, les députés suppléants RDPC touchent 250 000 francs CFA. Serge. Oui, ils étaient entretenus, ils sont entretenus par les titulaires. On va comprendre tout à l'heure à quoi ça renvoie avec Dr Rifoué. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Bon week-end à vous. Merci, excellent à vous. À très bientôt. Très bientôt. On se comprend. Voilà. La suite Equinox Soir en compagnie du Dr Rifoué, Abdoundam, Brice Diolako et bien évidemment Lionel Damafouda. Lionel Damafouda, voilà. Qu'est-ce qui a motivé le PCRN à arriver à cette décision, ma foi, salutaire pour les suppléants? C'est un bol d'air, hein? Bouffée d'oxygène pour eux. Hein? Oui, en fait, c'est une décision assez salutaire pour tous les membres du parti, pas seulement pour les députés suppléants, hein, pour tous les membres du parti, parce que vous savez qu'en 2025, on s'approche, en fait, nous sommes en 2023, on s'approche à l'année électorale qui est 2025, donc il y aura forcément des candidatures de part et d'autre, également au poste de député suppléant. Il faut dire quand même que cette décision qui est entérinée aujourd'hui par le président national c'est l'émanation, n'est-ce pas, des conclaves, n'est-ce pas, des travaux en commission qui a eu lieu au dernier congrès extraordinaire du PCRN tenu en Ngaoundéré. Et nous pouvons vous dire que ce n'est que le début d'un certain nombre de résolutions. Vous savez, nous préparons également un congrès en 2023, en décembre 2023, cette fois-là à Kribi. Et je pense que cette problématique sera peut-être encore posée sur la table, mais maintenant la problématique sera au niveau, n'est-ce pas, de la valeur pécuniaire du montant. Parce que 100 000 francs, c'est déjà quelque chose, parce que les députés suppléants n'en avaient pas. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Et je crois qu'il y aura forcément des recours qui seront remis sur la table lors du prochain congrès. Mais il y a déjà lieu de se féliciter et de dire que les députés suppléants, notamment du PCRN aujourd'hui, parce que pour les autres membres pour les autres partis politiques, et ce qui est dit, je ne suis pas dans ces partis politiques et je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce qui est dit parce que il faut vérifier l'information. Nous, on a rendu public, c'est une circulaire, c'est une obligation. Ça veut dire que si en 2025 je suis député suppléant, c'est ce qui devrait se passer. Il a été précisé que au début de chaque mois, que les députés suppléants envoient leur relevé d'identité bancaire pour qu'ils soient virés. Et il y a toute une commission, le CES, le conseil de vérification justement, qui devrait se rassurer que les députés suppléants ont perçu leur rémunération. Cela rentre maintenant dans la réorganisation du parti auquel le président national et nous, les militants... On a envie de demander pourquoi avoir... parce que Fabrice Touali, Yamou a attendu près de 2 ans. Pourquoi c'est maintenant que ça arrive? Non, le problème, le véritable problème, c'est qu'il ne se fait pas tard. Oui. Il ne se fait pas tard parce que la question a été posée là où il fallait la poser. Oui, oui. La question a été posée là où il fallait la poser au Congrès. Oui. Et le Congrès, il y a eu des travaux en commission. Les gens ont adopté, ils ont adopté. Et je viens de vous dire tout à l'heure que ce n'est pas fini. Le Congrès de 2023 à Kribi également peut revoir le montant. Donc c'est bien même supprimé. Non, je vais vous dire une chose. Nous sommes un parti républicain et un parti démocratique. Chez nous, le président national, ce n'est pas la Bible. Il ne décide pas.
le Congrès décide et il applique ce que le Congrès a décidé. Vous voyez, donc il y a des instances au-dessus de lui, comme le Congrès. Donc chez nous, c'est pas comme au RDPC, où le président national, ça dit que c'est le candidat naturel, c'est le président de tout, et ainsi de suite. Non. Chez nous, il y a des instances au-dessus du président national, et le président national les respecte, et c'est le Congrès qui a décidé que ce soit ainsi. Le président national a entériné. Ok, voilà, je m'en vais donc sur ce plateau. On a le RDPC également, on a suivi Dr Ruffué, on a suivi Jean-Claude Youth dire, moi c'est quand il dit que les titulaires entretiennent les suppléants, ça veut dire quoi? Non mais écoutez, je vais commencer par dire qu'il n'est jamais trop tard, effectivement, pour imiter le bon exemple. Oui. Bon, chez vous, on vous a donc imité. Chez vous, le suppléant, combien par mois? Non, mais je pense qu'il faut commencer par remettre les choses dans le contexte. Non, docteur Ruffué, vous avez dit, vous appréciez que le PCRN vous a imité. Le bon exemple. Chez vous, dites donc au Camerounais combien touche le suppléant au RDPC? Effectivement, il me semble que le camarade Jean-Claude Youth, qui s'est exprimé tout à l'heure, vous a donné un chiffre. 250 000. Ça, c'est le chiffre qu'il a donné. Ah, le vote, c'est lequel? Non, je ne peux pas vous donner un chiffre. Je ne peux pas vous donner on a déjà plusieurs chiffres. Il a dit 250 000. Vous vous dites que ça, c'est le chiffre de Jean-Claude Youth. Oui, ça veut dire que ce n'est pas de... C'est le chiffre... Il y a un autre chiffre. C'est le chiffre de... Et le même Jean-Claude Youth dit qu'ils entretiennent, les titulaires entretiennent les suppléants. Serge Alain, ça veut dire quoi? Oui. Serge Alain, est-ce que vous permettez? Allez-y. Les députés suppléants ont une situation particulière au Cameroun. C'est-à-dire, quand le multipartisme revient, en cas de décès, les députés suppléants peuvent prendre la place. Oui. Mais on se rend compte qu'il y a une suite de décès. Après organisation de partiels. Il y a une suite de décès suspects et on dit désormais vous ne pouvez plus accéder à la fonction de manière automatique. De manière automatique. On va organiser une partielle et vous n'êtes même pas certain que c'est vous qui serez le candidat qui va être coopté. Oui. Donc en réalité, vous n'avez pas de statut. Mais quand vous êtes élu, vous êtes quand même élu en tandem. Oui. Que quand on bat campagne, si je suis sur la même liste avec Abdou Ndam et qu'il est mon suppléant, on bat campagne ensemble. Donc, il y a quand même une anomalie à ce que ces camarades-là, que ce soit RDPC ou ailleurs, n'aient pas de statut. Maintenant, il y a des solutions palliatives qui ont été prises au sein du RDPC depuis très longtemps. La solution palliative, c'est de faire en sorte que le titulaire accompagne de manière pécuniaire le député suppléant, qui est souvent mandaté par celui-ci d'ailleurs pour un certain nombre d'activités. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes suppléant que vous allez attendre la fin de la mandature pour revenir simplement figurer sur la liste. Vous devez être présent sur le terrain et il y a un certain nombre d'attentes parce qu'il ne faut pas se mentir, à partir du moment où vous avez l'étiquette, même si c'est député suppléant, vous êtes député. Vous êtes dans une circonscription et il y a un certain nombre de sollicitations qui vont se faire. Donc, l'idée qui a été mise sur pied au RDPC, c'est de dire, vous accompagnez le député suppléant qui peut être impécunieux. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement par les députés titulaires qui, je n'ai pas voulu reprendre le chiffre de Jean-Claude Youth pour la simple raison que les statuts ne sont pas les mêmes. Écoutez, si vous êtes le député suppléant de Samuel Motte, bon, il va de soi que vous allez avoir un certain confort. Mais ce n'est pas le cas, je dis, ce n'est pas le cas de tous les députés suppléants parce que... Mais pour éviter ces désordres, pourquoi vous n'imitez donc pas le PCRN qui a fixé un montant? Mais justement... Vous pouvez aussi imiter, non? Justement, parce que... Le bon exemple. Oui, je le dis pourquoi. Parce que les ressources des députés ne sont pas les mêmes. Donc, dit on va verser 100 000 francs, non. Bon, il y a des députés qui ne touchent même pas leur indemnité, c'est-à-dire que leur indemnité va totalement au fonctionnement de son bureau, ainsi de suite. Ils sont combien qui ont des bureaux? Il y en a qui sont nombreux. Écoutez, ils sont nombreux qui ont des cabinets parlementaires. Ils sont nombreux. Mais pour vous prendre un exemple qui n'est pas très loin d'ici, tout le monde connaît le cabinet parlementaire de l'honorable Doc Collins. Si vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un personnel. Sur 180 députés. Il y a un personnel qui fonctionne. Il y en a pas mal au RDPC. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup ne comptent pas même pour défrayer leur propre... Non, nous ne sommes pas au niveau... Docteur Ruffué, nous ne sommes pas au niveau du cabinet, fonctionnement. C'est la place du suppléant. Mais beaucoup se sont plaints. Mais bien sûr. Voilà. Je l'ai indiqué, effectivement, il y a eu des plaintes. Et le RDPC a une solution qui est une solution de... C'est une solution, je précise, c'est une solution palliative.
Et je vais arriver... Et docteur, vous avez pris le cas, vous dites que bon, si vous êtes le suppléant du député Samuel Motte, forcément, oui, vous n'aurez pas... Pourquoi ces inégalités-là? Si vous êtes le suppléant... Pourquoi vous n'imitez pas le PCRN sur ce coup-là? Si vous êtes le suppléant de l'honorable Samuel Motte, vous n'aurez probablement pas seulement 100 000 francs. Peut-être que vous aurez 200 000, 250 000 ou même 300 000. Voilà. Mais ça, c'est parce que... Et quand vous n'êtes donc pas député Samuel Motte, maintenant, si vous êtes donc comprend, vous n'avez rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'accompagnement varie. Donc il n'y a pas un montant, ce n'est pas un montant. Vous dites, ce n'est pas un montant. Oui, entre deux camarades, vous dites accompagnement. Jean-Claude Diouf, lui, disait entretien. On entretient. Mais écoutez, entretenir. On entretient le suppléant. Pour moi, c'est un accompagnement. Je précise encore, c'est un accompagnement parce que vous avez un mandat. Oui. C'est sur 5 ans. Et vous devez revenir éventuellement pour la prochaine élection. Oui. Donc, il faut qu'on vous accompagne dans le courant de ce mandat. Parler d'entretien, non, je ne vois pas ça comme un entretien. Vous avez un certain nombre d'activités qui sont des activités politiques que vous devez mener dans la circonscription. Oui. Et c'est dans ce cadre-là que vous devez avoir un accompagnement. Donc, pour moi, ce n'est pas un entretien. Oui. Il ne s'agit pas pour vous d'avoir un salaire qui va vous permettre de payer votre eau, votre électricité. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, je récuse le terme entretien. C'est un accompagnement, mais c'est un accompagnement dans le cadre de l'activité parlementaire que vous devez nécessairement avoir, même si vous êtes parlementaire. Maintenant, j'ai indiqué que c'est une solution. Vous permettrez, je sais que vous voulez passer la parole à d'autres sur le panel. C'est une solution palliative. Pourquoi? Parce que il y a un projet, je crois que c'est d'ailleurs un projet transpartisan, qui est porté à l'Assemblée, qui consiste dans le cadre de l'institutionnalisation des cabinets parlementaires à faire en sorte que les députés suppléants aient un statut. Et donc que cet accompagnement-là soit supporté désormais par l'Assemblée et non plus par les titulaires comme c'est fait au RDPC et éventuellement au PCRN. Voilà. Brice Diolako, sur cette décision-là, comme je vous l'ai dit, beaucoup de suppléants se sont plaints de ce qu'ils n'avaient rien. Pour parler de manière triviale, les titulaires avaient tout et eux, rien. Oui, justement, et la décision et les plaintes des uns et des autres sont vraiment légitimes. Mais je voudrais d'abord chuter sur les propos de mon frère Ifoué en disant tout simplement que ce que je retiens de son déroulé, c'est que chez eux, tout fonctionne un peu de façon anarchique. Donc c'est un désordre total. Rien n'est codifié. Alors l'accompagnement ou l'entretien du suppléant dépend du gré du titulaire. Et pour un parti politique qui gouverne, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Donc en ce qui concerne la décision du PCRN, BMRC n'a absolument rien à dire. C'est le fonctionnement du PCRN. Ils prennent leur décision, ça leur engage. L'application ne dépendra que d'eux, pas du MRC. Donc, nous n'avons absolument rien à dire à propos. Okay. Voilà, c'est un mauvais surpris. Abdoundam, oui. Ce pas-là, c'est une... je comprends toujours pas le docteur Ifou. J'ai comme l'impression que ça n'existe pas là-bas. C'est votre impression également? Non, avoir l'impression, c'est peut-être avoir un jugement de valeur. Moi, non. Vous avez suivi son camarade. Oui, on peut donc... il dit on entretient. Il y a deux... Il dit que certains donnent 250 000. Là, donc ça veut dire que ce n'est pas... standardisé. Voilà. Là, on oscille entre entretien et accompagnement. Et certains qui donnent 250 000. Je crois que c'est... Je vais revenir là-dessus. Mais je crois que, puisque le prétexte est la décision du PCRN. Du PCRN. La décision, pour comprendre la décision, il faut aborder sur le prisme de la science politique, et plus précisément la science administrative. Et dans le cas d'espèce, cette décision est une coproduction des acteurs, des membres. C'est-à-dire quoi? En commission, il y a eu la consultation des uns et des autres. Cette décision a l'assentiment général. Ouais. Et c'est en cela que la décision vaut tout son pesant d'or. A contrario, il y a d'autres formes de décision où le décideur formel en réalité n'est pas le vrai décideur. Cela étant dit, pour le fond maintenant, vous savez, en politique, il y a plusieurs métiers, notamment le métier du politique. Le député est un métier. En fait, la fonction de député est un métier. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes qui vivent de et pour la politique. Si le député vit de et pour la politique, il est de bonne loi que son suppléant vive de et pour la politique. Ce que l'on déploie, c'est une forme de discrimination négative.
Si l'on peut parler ailleurs de la discrimination positive, l'on constate plutôt là une discrimination négative à partir du moment où, si le poste du suppléant est important, il fallait que ce suppléant puisse avoir un statut au sein de l'hémicycle. À partir du moment où ils n'ont pas un statut juridique, on peut donc questionner leur rôle. Pourquoi est-ce qu'on doit donc instituer la fonction du suppléant? Si le suppléant n'a pas un statut juridique reconnu par les dispositions légales en vigueur, on peut donc se poser la question de la nécessité et du rôle efficace que joue le suppléant. Si tel est le cas, si le suppléant a un rôle important à jouer, M. Seyalotou, il est important de dire que l'Assemblée nationale doit légiférer là-dessus. Pour moi, c'est une forme de discrimination. Il est inutile que vous ensemble vous battez sur le terrain, vous gagnez une élection et que c'est quelqu'un, un autre, en fait, le titulaire qui bénéficie de tout et que c'est de son gré qui pourra décider de ce que vous pourrez bénéficier. Soit vous accompagner, soit vous entretenir. Et il a donc dit tout à l'heure que si vous êtes chanceux d'être suppléant du député Motte, je vous assure, vous aurez peut-être 300 000 ou 350 000. Non, c'est pas sérieux. Ça, il faut le dire, c'est pas sérieux. Je crois que l'exemple du PC, c'est un exemple à saluer et que d'autres formations politiques devraient standardiser pour que ce que doit bénéficier à l'intérieur d'une formation politique, parce que cette activité, c'est à l'intérieur d'une formation politique. Et une formation politique, c'est une association. Le parti a institué que désormais, les suppléants doivent bénéficier, on doit prélever. Donc que le député titulaire soit d'accord ou pas, on a décidé qu'on doit prélever de son salaire 100 000 francs. Vous dites qu'ils ont battu campagne ensemble? Oui. Le suppléant a participé à la victoire. S'il a donc participé à la victoire du titulaire, il est important que les privilèges, les avantages que le titulaire peut bénéficier. On va pas dire totalement, mais il faudrait quand même. Il ne siège pas. Voilà. Même il ne siège pas. Je le dis et je reviens. Il a participé pour que le titulaire siège. Monsieur Otto, je reviens sur cette notion et il évoque encore. Si le suppléant ne siège pas, où est donc le rôle? C'est quoi le rôle du suppléant au sein de l'hémicycle? Il fallait donc qu'on puisse faire procéder au centre de Calmar, la division du travail. Que si le député titulaire est à l'hémicycle, le suppléant doit davantage travailler sur le terrain pour accompagner le titulaire à l'hémicycle, à plus d'avoir d'arguments nécessaires pour que la circonscription soit valablement représentée. Moi, je me rends souvent compte que le titulaire travaille seul et il ignore totalement le titulaire, le suppléant, et que le suppléant l'a comme un mal-aimé. Je crois que c'est une initiative à prendre, et cette initiative devra davantage être plus poignante à partir du moment où l'État doit s'auto-saisir. C'est-à-dire quoi? Il faudrait une réglementation en la vigueur pour donner un statut véritable aux suppléants. Si cette fonction n'est pas utile, vaut mieux les suppléer. Si c'est nécessaire, il faudrait les accompagner. Parce que quand vous écoutez le député suppléant du PCRN, M. Toueli, vous vous rendez compte qu'il était frustré. Et il salue la décision du parti. Non, cette approche, si l'État du Cameroun a reconnu que le député doit percevoir quelque chose, il est important que l'Assemblée nationale institue que les suppléants puissent bénéficier de quelque chose. Ceci va permettre à ce que les titulaires puissent respecter aussi les suppléants. Voilà, Lionel. Oui, Saint-Germain. Le leader est député à l'Assemblée. Est-ce que le débat peut... Il n'est pas seulement député, je crois qu'il est secrétaire. Il est secrétaire. Quand vous êtes secrétaire, ce ne sont pas les mêmes indemnités que pour le député de base. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque le sujet a été posé sur la table lors du Congrès, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a déjà une première décision qui est prise, qui est celle qui a été entérinée aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça peut faire l'objet, ça va certainement faire l'objet d'autres propositions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de député suppléant et député titulaire, le député titulaire, on vient de dire tout à l'heure qu'il y a un qui siège, l'autre qui ne siège pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que celui qui siège, pendant qu'il siège, bénéficie encore de d'autres indemnités, de d'autres avantages, tels que les frais de transport, les travaux en commission, qui sont les indemnités de session, les travaux en commission qui sont rémunérés. Même l'émission. Voilà. Vous voyez qu'en ce moment-là, c'est le titulaire qui en bénéficie. Là. Le suppléant n'est pas là. Donc je pense que c'est un problème qui doit être pris à bas le corps par l'ensemble parce que là je veux parler du député suppléant, du RDPC et aussi, de l'opposition. C'est-à-dire ça doit être un combat
général. C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement qu'on donne un statut aux députés suppléants. Je vais vous rassurer que, généralement, avant l'ouverture d'une session, par exemple, pour ce qui est de mon parti, l'honorable Tweli et Nouran se retrouvent pour travailler. Parce qu'ils se retrouvent pour travailler, il se passe des idées, peut-être il y a un discours. Il faut rappeler que l'honorable Tweli est le suppléant de Nouran, effectivement. Donc ils se retrouvent donc pour travailler, pour coordonner. C'est-à-dire qu'ils rédigent ensemble peut-être le discours que Nouran doit, ainsi de suite. Donc ils corrigent et puis ils travaillent ensemble. Lors des élections, ils ont battu campagne ensemble. Ils étaient matin, midi, soir ensemble. Donc il n'y a nulle raison qu'il y ait une personne qui bénéficie de tout et que l'autre soit là. Non. Je pense que c'est un combat, ça c'est un appel, c'est un combat en fait c'est un appel que je fais à tous les députés et sénateurs, que ce soit du RDPC, que ce soit du PCRN, que ce soit, pour que véritablement l'Assemblée nationale ou alors les deux chambres du Parlement donnent véritablement un statut. Ça peut être même le cas de la rémunération normale du titulaire. C'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais que ce soit institué, ça peut être le cas, mais c'est déjà quelque chose. Okay. Voilà, merci, cher monsieur. On est arrivé au terme de ce numéro qui en soit. Merci à vous, Brice. Merci, Serge Alain. Le plaisir a été le mien de partager ce plateau avec d'autres. Voilà. Merci, Lionel. Merci, Serge Alain. Je vous remercie. Voilà. Abdoundam, merci beaucoup. Merci. Voilà. Je crois que la thématique d'aujourd'hui était une thématique très importante. Oui. Je crois que si la dame a du caractère, elle pourrait avoir une ligne de démarcation pour avoir la neutralité et l'objectivité nécessaire pour faire ce travail. Voilà, merci à vous également, Dr Rifoué, Dr Passé. C'est le RDPC qui remercie Equinox Soir pour l'invitation. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir, le dernier de la semaine. Prochain rendez-vous lundi à partir de 19h. Bonsoir. Voilà, 5e.